Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, il m'appartient de vous préciser ce qui suit. Cette vidéo n'est aucunement faite pour inciter à la violence ou à la haine. Nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique dans le but de lutter contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat. Il s'agit pour nous, dans un langage approprié, de mener un combat en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité de l'Afrique. Ceci dit, nous allons nous poser une question. Est-ce qu'il faut croire les Européens quand ils disent qu'il y a une force Wagner au Mali? Peut-on croire aujourd'hui la France qui persiste et signe, le président, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense, la ministre de la Défense, disent qu'il y a Wagner en Afrique? Ils se basent sur quoi? Ils se basent sur la parole du commandant, du général Townsend, le commandant de Africom. Le gouvernement malien, celui qu'il qualifie de junte, illégitime, d'irresponsable, de tous les noms. Ils ont insulté le pauvre Assimi Goïta de tous les noms. A beau dire, nous avons des relations avec la Russie, avec l'État de Russie. Nous n'avons pas la relation avec des partenaires privés, en tout cas pas pour l'instant. Mais le commandant américain de l'Africom, c'est la base militaire des Américains en Afrique, se trouve probablement au Niger. Comment peut-on croire à ces gens? Ça, c'est le problème que nous, les Africains, nous avons et que nous devrons régler. Nous devons cesser avec ça, à croire à tout et à rien. Ce commandant a parlé, il ne vous a pas apporté des preuves. Nous savons que le ministre des Affaires étrangères malien, M. Abdoulaye Diop, a eu un entretien, a organisé d'ailleurs une conférence de presse avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï machin, et ils ont précisé qu'ils ont signé des accords. Quand la Russie a envoyé des hélicoptères, des avions, des instruments, des armes, de l'armement au Mali, ils ont présenté ça à tout le monde, ils l'ont dit. Mais on dit quand même que c'est Wagner qui est là. Alors qu'il n'y a aucune preuve. Et non, il n'a pas besoin de preuve. Sa parole vaut la preuve. En Afrique, bien sûr. Ce n'est qu'en Afrique. Mais en Occident, les gens sérieux savent que ce n'est pas vrai. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ils nous ont toujours menti. Quand vous montez une fois, vous montez deux fois, vous montez trois fois, attendez, vous finirez par être une fois, deux fois déjà, c'est fini. En diplomatie, quand vous montez une fois déjà, c'est fini, vous ne serez plus jamais crédible.
C'est un général qui dit que il est au Niger. Hein. Il dit que au Mali, il y a une centaine, des centaines de soldats de Wagner. Très bien. Apporte-nous la preuve. Puisque le gouvernement nous dit autre chose. Toi, tu nous dis autre chose. Qu'est-ce qui prouve que ce que tu dis, c'est ça la vérité? Rien. Aucune preuve. Vous n'avez pas besoin de preuves, vous avez besoin que de ma parole. Ok. On a eu la parole d'un président. En Afrique, là, nous connaissons ça. La parole d'un président. Lorsque la France de Nicolas Sarkozy décide de détruire la Libye et tuer Kadhafi, je dis bien assassiner Kadhafi, elle mobilise l'OTAN, l'Amérique se mobilise et ils envoient des armées qui vont aller détruire la Libye. Je dis bien détruire la Libye. Avant d'aller détruire la Libye, les Africains ont dit, le président tchadien, Idriss Déby a dit, il a démontré que là, vous détruisez la Libye, là. Vous tuez Kadhafi, là. Le Sahel sera pourri. Cette guerre-là, après là, ça va venir dans le Sahel. Il savait ce qu'il faisait. Vous savez quelle a été la réponse de Barack Obama, le président américain, le premier président noir des États-Unis. Il a dit, we will finish the job. Nous allons terminer le travail. Ça dit que nous allons instaurer la démocratie, nous allons mettre le clean-up et puis on va faire en sorte que tous les djihadistes là puissent être tués et il n'y aura pas de djihadistes qui vont venir détruire l'Afrique. Lui-même, il est africain. Comment on ne peut pas le croire? Comment ne peut-on pas le croire? Il est africain, un noir. C'est pour ça que je dis que notre combat n'est pas un combat qui est basé sur la haine ou la violence. Non. Notre combat est politique. Bref, quand Barack Obama dit ça, tous les Africains se disent « Oh, c'est notre frère. Ça y est, c'est fini. C'est l'Amérique qui a dit, c'est fini. Le président américain a parlé. Il n'y a plus rien à faire. » Où en sommes-nous aujourd'hui? 10 ans, 11 ans après, où en sommes-nous aujourd'hui? La Libye, c'est le chaos. Et le Sahel est pourri. Ça, c'est le premier exemple du mensonge grossier. Là, je parle du chef de l'État. On va encore un autre mensonge. Colin Powell, un noir encore, à l'époque, ministre des Affaires étrangères des États-Unis, ce qu'on appelle ici le Secretary of State. Donc, le secrétaire d'État américain, c'est la troisième personnalité la plus puissante au monde, selon les États-Unis, bien sûr, puisque les États-Unis, c'est la première puissance. Il vient au Conseil de sécurité. Cette fois-ci, il amène des preuves. Une petite bouteille dit, il y a des armes de destruction massive en Irak. La communauté internationale a dit, c'est bon. Le monde entier a cru ce que avait dit le secrétaire d'État américain. Le monde entier, c'est-à-dire que tout le monde a été tétanisé. Personne ne pouvait dire un autre mot. Ils disent, c'est bon. Donc, on va faire la guerre. On est tenu d'aller détruire l'Irak. Le résultat, à la fin, montrez-nous ces usines, ces armes à destruction massive. Aucune. Tout ça, c'était pour manipuler le peuple. C'était pour justifier une guerre injustifiable. C'était pour justifier l'attaque, la destruction d'un État qui n'avait rien commis d'autre que de vouloir vivre en paix dans la sérénité. On ne dit pas que Saddam Hussein c'était un ange, hein, non. Mais je dis, il y a eu le mensonge. C'est ce qu'ils sont en train de faire actuellement. On veut nous faire avaler la pilule, qu'il y a Wagner au Mali. On veut nous faire croire que le Mali a fait venir des mercenaires qui ne respectent pas les droits de l'homme. On veut nous faire croire que le Mali ne travaille pas avec la Russie, elle travaille avec des mercenaires russes. Voilà
l'objectif. Juste pour justifier, pour continuer à salir un gouvernement qui ne demande que la souveraineté de son peuple, le respect de son peuple, qui ne demande que la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain que eux-mêmes, ils ont créé, ils ont mis en place. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons arrêter de croire ces gens-là. Non, surtout pas sur parole. Même quand ils ont des preuves, je vous ai montré, sur parole et avec les preuves. Le résultat est le même. C'est à nous de prendre de la graine, de savoir qu'aujourd'hui l'Afrique est attaquée et nous ne devons plus être là à condamner les nôtres. Nous devons nous unir, nous devrons être solidaires. Solidaires au Mali, rester avec le Mali, être malien pour sauver l'Afrique. Pas le Mali seulement, pour sauver l'Afrique. Parce que le soutien que l'on apporte au Mali, c'est le soutien qu'on apporte à soi-même. C'est le soutien qu'on apporte à l'Afrique. Et l'Afrique, c'est nous. L'Afrique nous appartient. Dire ça, c'est inciter à la violence ou à la haine. Non. C'est plutôt protéger des populations pour un autre génocide contre l'Afrique, puisqu'il y en a eu déjà. Nous en connaissons. Et on ne veut pas rentrer dans les détails. Vous connaissez l'histoire. L'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme, tout ça. La division de l'Afrique en 1885, tout ça, ce sont des génocides qui se sont multipliés, perpétrés l'un après l'autre. Chaque fois qu'ils ont terminé avec un génocide, ils créent un autre, et puis ainsi de suite. Et en ce moment, ils sont en train de créer un autre pour détruire l'Afrique. L'Afrique sans les Africains. Voilà, c'est ça le message que j'avais pour vous aujourd'hui. Maintenant, à vous de jouer, j'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.